Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne L'éveil de l'Islam, un espace de lumière, de réflexion et de retour vers Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à nourrir ton âme, à comprendre les sagesses du Coran et à cheminer avec foi et sérénité. Prépare-toi à découvrir des messages profonds, des rappels sincères et des réponses à ce que ton cœur cherche en silence. Qu'Allah te guide, t'apaise et t'élève. Tu te sens brisé, fatigué, comme si ton cœur n'avait plus la force d'aimer, de rêver, de s'ouvrir. Et parfois, tu te demandes, est-ce que quelque chose en moi est cassé? Mais laisse-moi te dire une chose, ton cœur n'est pas cassé. Il crie, il saigne, il sature, mais en vérité, il appelle. Et il appelle Allah. Parce qu'il n'y a pas un seul battement douloureux, pas une seule larme versée dans le noir, pas une seule inquiétude qui traverse ta poitrine, qui ne soit connue d'Allah. Tu crois que tu es abandonné? Tu crois que cette douleur est un échec? Non. C'est une invocation silencieuse, un langage que seul Allah comprend. Il y a des gens qui crient fort, et personne ne les entend. Mais toi, quand ton cœur murmure dans l'obscurité, Allah l'entend. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est plus proche de toi que ta propre tristesse. Il est là, quand les autres ne comprennent pas. Il est là, quand les mots ne sortent plus. Il est là, même quand tu n'arrives plus à l'invoquer. Et si ce que tu prends pour une dépression était en fait une invitation divine? Et si ce vide, ce silence, ce manque, était une ouverture vers lui? Les prophètes eux-mêmes ont pleuré. Marie, Mariam, seule sous l'arbre, a crié « Plus à Allah que je fusse morte avant cela ». Et pourtant, Allah l'a entourée, il l'a soulagée, il l'a honorée. Ton cœur n'est pas trop faible, il est sensible à l'invisible, il sent qu'il a besoin d'Allah. Et quand ton cœur ressent trop, c'est souvent parce qu'il est sur le point de revenir à l'essentiel. Alors ne fuis pas cette douleur. Écoute-la, car ce n'est pas une fin. C'est un appel. Et celui qui t'a créé, c'est exactement comment te réparer. Il y a des nuits où tu ne dis rien, tu regardes le plafond, tu ne pleures même plus. Tu sens que tes mots ne suffisent ni plus. Mais sais-tu ce que fait Allah à ces moments-là? Il te parle, pas avec du bruit, pas avec des reproches, mais avec ces versets. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Tu lis ces mots, et ton cœur, sans même comprendre comment, respire à nouveau. Ce n'est pas toi qui es faible, c'est ton âme qui a soif de revenir à sa source. Et cette source, c'est la parole d'Allah. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Chaque verset que tu lis avec douleur devient une goutte de lumière dans ton chaos. Tu penses que tu es loin, que tu t'es perdu, mais non, Allah a laissé des mots précis pour les âmes blessées. Pas de mots compliqués, pas des commandements durs, des promesses de paix. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha 93-3. Lis ça, et dis-moi si ce n'est pas exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Quand ton cœur est cessé vide, Allah ne te dit pas « remplis-toi ». Il te dit « reviens ». Il ne te dit pas « sois fort ». Il te dit « sois sincère ». Et c'est là que tout change. Quand tu ouvres le Coran, non pas pour lire, mais pour te déposer, pour laisser ton fardeau se poser entre les lignes. Nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois du nombre de ceux qui se prosternent. Sourate Al-Hijr 15-97-38. Même le prophète sentait sa poitrine se serrer. Mais Allah ne lui a pas donné un médicament. Il lui a donné le rappel.
la prosternation, la proximité. Quand toi aussi tu te sens étouffé, ce n'est pas que tu as échoué. C'est peut-être que ton cœur est en train d'atteindre l'endroit où il fallait qu'il arrive pour entendre. Pas les gens, pas le monde, mais Allah. Ya Allah, je ne sais même pas quoi te dire. Je suis là. Dis-moi ce que ton cœur ne peut pas formuler. Il y a ces moments où même les invocations m'échappent. Tu n'as plus l'énergie de demander, ni même de pleurer. Tu te tiens là, assis, le cœur ouvert mais la bouche fermée. Et tu te dis, est-ce qu'il m'entend encore? Il connaît certes le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha, 27. Tu n'as pas besoin de mots pour être entendu. Alors entends le souffle de ton âme, le soupir discret que personne ne remarque, l'inconfort dans ton sommeil, le tremblement de ta main au moment de faire une prière. Tout est vu, tout est su, tout est accueilli. Ton Seigneur suffit à connaître ce qu'il y a dans les poitrines. Sourate Al-Isra, 17-25. Tu crois que tu ne fais plus assez, que ton cœur est devenu inutile. Mais il est là, en train de l'appeler sans que tu le saches. C'est pour ça que tu sens ce poids. C'est pour ça que tu ressens ce vide. Parce que ton cœur attend une réponse. Et Allah ne déçoit jamais ceux qui l'appellent. Même en silence. Ya Allah, j'ai peur. Ne crains rien. Je suis plus proche que ta peur elle-même. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'oser te tourner vers lui, même à l'intérieur, même sans bruit, même sans geste. Et ton cœur, même brisé, même fatigué, est en train de parler à Allah chaque fois qu'il dit « Je n'en peux plus, mais je continue quand même ». Et Allah, lui, répond chaque fois sans que tu le vois. Par un soulagement que personne n'explique, par une paix discrète, par un verset qui apparaît au bon moment, ou juste par un silence qui apaise. Il était une fois un cœur, pas un cœur parfait, un cœur usé, un cœur cabossé, un cœur qui avait aimé trop fort, puis s'était brisé sans prévenir. Il avait connu les joies de la proximité et les douleurs de l'abandon. Il avait espéré, puis douté, puis il avait commencé à se taire. Ce cœur n'était plus bavard comme avant. Il ne chantait plus dans les prières. Il ne frissonnait plus au rappel. Il battait encore, mais à vide. Alors un jour, ce cœur a décidé de partir à la recherche d'une réponse. Il est allé voir les gens, les réseaux, les distractions, les plaisirs. Il a cherché la guérison dans les écrans, la paix dans les likes et le bonheur dans des silences trop lourds. Mais il revenait toujours, plus fatigué. Alors, à bout de souffle, ce cœur s'est arrêté. Et il a regardé vers le ciel, sans mots, sans plan. Juste un regard désespéré. Et là, il a entendu une voix. Pas une voix humaine, pas une voix extérieure, mais une voix intérieure, douce, paisible. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. Le cœur a frissonné. Quelqu'un venait de lui parler. Quelqu'un le connaissait. Il n'était pas oublié, pas abandonné. Il était juste épuisé de frapper aux mauvaises portes. Et ce verset, c'était une clé, une main tendue. Un rappel que sa douleur n'était pas un rejet, mais un retour programmé. Ce cœur, ce n'était pas un cœur cassé. C'était un cœur en attente de sa vraie maison. Alors il s'est remis à battre, pas plus fort, mais c'est plus vrai, plus sincère, plus tourné vers celui qui ne repousse jamais les cœurs sincères. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah, 236. Et ce cœur a compris qu'il n'était pas perdu. Il était en chemin.
Imagine une femme assise seule, au milieu de la nuit. Les lumières sont éteintes. Le téléphone est silencieux. Elle fixe le vide. Et dans ce vide, elle murmure « Ya Allah ». Je ne comprends plus rien. Pas une longue invocation. Pas une prière parfaite. Juste une respiration pleine de douleur. Et sans le savoir, elle vient de faire une chose immense. Elle vient de parler à celui qui ne dort jamais. Combien d'entre nous pensent qu'ils ne prient pas, qu'ils ont oublié Allah, alors qu'en réalité, chaque soupir, chaque larme, chaque silence plein de douleur est une doua en soi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Mais parfois, l'invocation ne sort pas de la bouche. Elle sort du regard fatigué, des épaules lourdes, de l'insomnie qui ne veut pas partir. Et Allah, lui, ne rate rien. Il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Sourate Saba, 34-2. Même ton soupir monte vers lui. Tu as peut-être arrêté de prier avec des mots, mais ton cœur, lui, n'a jamais cessé de l'appeler. Il suffit parfois d'un moment, d'une phrase, d'un verset, et tout ce que tu retenais depuis des semaines se libère. Et là, tu comprends que tu n'étais jamais seul. Ton cœur n'est pas cassé, il est écouté. Tu penses que ton cœur est cassé parce qu'il a mal, parce qu'il est fatigué, parce qu'il pleure en silence. Mais en réalité, ton cœur est vivant. Et ce cri silencieux qu'il pousse tous les jours, ce n'est pas un signal de défaite. C'est un appel que seul Allah comprend. Un appel qui ne passe pas par des mots arabes compliqués. Un appel qui n'a pas besoin de formule, juste de sincérité. Il n'appartient pas à la miséricorde d'Allah d'abandonner un cœur sincère. Il t'a toujours entendu. Il t'a toujours regardé. Même dans tes pires moments, Allah n'a jamais fermé la porte. Ton cœur n'est pas cassé. Il est en train de revenir. Et plus tu avances, plus tu comprendras que ta douleur n'était pas un obstacle. C'était une direction, un retour, un appel, un réveil. Et Allah répond toujours. Barakallahu fikoum pour votre écoute jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'éveil de l'Islam. Laissez un like, un commentaire sincère et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Cela pourrait être une cause de guidance pour quelqu'un, bi idnillah. Qu'Allah vous récompense et vous comble de sa lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.